Bonjour, nous sommes le lundi 10 novembre, bienvenue dans l'épisode 10 de la 7e saison du JT News Assurance Pro. Cette semaine, retour dans ce JT sur la naissance d'une nouvelle UMG composée d'Adrea, Apreva et EOVI MCD. Nous reviendrons ensuite sur la vigilance de l'ACPR qui va se porter sur les comparateurs d'assurance. Les regroupements mutualistes constituent un fil rouge qui rythme l'actualité du secteur de l'assurance. Et c'est ainsi qu'un nouveau mariage à 3 cette fois est programmé. Adrea Mutuelle, Apreva Mutuelle et EOVI MCD Mutuelle ont officialisé les fiançailles auxquelles assistait Florian Delambilly. Travailler ensemble sur la protection sociale. Adrea, Apreva et EOVI MCD se sont dit oui pour une union mutualiste de groupe. Elles forment ainsi le deuxième regroupement mutualiste interprofessionnel avec un portefeuille de près de 3 millions de personnes protégées. Objectif annoncé, se positionner sur l'assurance collective dans le contexte de la mise en place de l'ANI. Nos ambitions, c'est prendre totalement notre place dans la distribution de l'ANI et être plutôt dans une phase offensive que dans une phase défensive. Donc nos conseils d'administration ont pensé qu'on était plus forts ensemble, voilà très simplement, répondre aux exigences du marché, à l'évolution de notre société. Le nom de la marque commune n'a pas encore été défini. Pour autant, la stratégie entre les 4 appellations est déjà déterminée. La différence de communication se jouera en fonction du périmètre de l'entreprise des marchés. Donc l'idée, c'est d'avoir la marque ombrelle, Adrea Mutuelle, Apreva et EOVI MCD, mais d'avoir une marque qui nous permette de communiquer nationalement. Lorsqu'on ira dans des entreprises nationales, des grosses entreprises, on nous connaîtra sous ce nom. Lorsqu'on sera amené à avoir des accords de branche, ça sera discuté sous ce nom. Mais comme on occupe tout le terrain, toute la France avec nos mutuelles. Autre point, avec ce mariage à 3, Adrea, Apreva et EOVI MCD représenteront 27% de Mutex face aux 34% d'Harmonie. Il faut qu'on arrive à avoir suffisamment de maturité les uns et les autres pour que sur les enjeux partagés, on arrive à bien mutualiser. Et puis sur les enjeux sur lesquels on est en concurrence, ça ne percute pas ce qu'on fait ensemble. C'est ça qu'on a peut-être forcément un peu de temps pour réussir à le faire. Mais bon, en tout cas, nous, on travaille dans cet esprit. Il y a un pacte qui nous lie et on entend bien respecter le pacte. Nous, on s'est engagé, on est au capital, on sera clairement sur des engagements qu'on a pris, qu'on a signés. C'est clair. Le calendrier prévoit un démarrage opérationnel de l'UMG au second semestre 2015, à l'issue des assemblées générales des 3 mutuelles et d'une assemblée générale constitutive. La nouvelle UMG s'est également dit prête à accueillir d'autres mutuelles en son sein, sous des formes combinantes ou à travers de simples partenariats. Sur le sujet spécifique de la gouvernance, je vous renvoie à l'article et à l'extrait vidéo publié sur notre site. La semaine passée, la CPR prenait la parole à propos des pratiques commerciales. Il fut question d'assurance vie non réglée, comme vous avez pu le lire, mais également des comparateurs, au centre d'une vigilance élargie de la part du régulateur. Pour le moment, en tout cas, au regard de la réglementation actuelle, les comparateurs sont des intermédiaires en assurance, donc ils ont des obligations en tant qu'intermédiaires d'assurance. En fait, ils sont inscrits en tant que courtiers, donc évidemment, on contrôle leurs pratiques au regard de ce statut actuel, notamment de courtier. Nous, évidemment, on a des préoccupations particulières. On veut que, justement, le client comprenne parfaitement le rôle du comparateur qui est devant lui, donc quel type de prestation va être offerte aux clients, c'est fondamental. Donc oui, au regard des exigences actuelles, on peut faire déjà des contrôles. On verra aussi si la réglementation européenne, dans le futur, elle aussi impose des exigences supplémentaires pour que le client soit parfaitement conscient du rôle joué par le comparateur et pour aussi les interactions entre les comparateurs et les différents organismes d'assurance. Alors de façon générale, en effet, le concept de conflit d'intérêts n'apparaît que très peu dans la réglementation française actuelle. C'est sûrement un bon apport, un très bon apport d'ailleurs de la réglementation européenne, c'est d'intégrer dans un futur très proche ce sujet des conflits d'intérêts sur l'ensemble de la commercialisation des produits d'assurance. C'est très important parce qu'il y a la question de la gestion des conflits d'intérêts, de leur détection et ça peut être très utile pour nous au niveau de la commercialisation des contrats d'assurance quels qu'ils soient. Ce JT est maintenant terminé. Cette semaine se poursuit le dossier sur l'assurance emprunteur. Je vous retrouve pour ma part lundi prochain. Très bonne semaine à toutes et tous.